Et il faudrait aussi se poser dans notre vie conjugale régulièrement cette question, comment va notre couple? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il est heureux? Est-il heureux? Nous lui avons donné naissance à ce couple en répondant à l'appel du Christ de quitter notre père et notre mère et de s'attacher à notre époux ou épouse afin que nous devenions une seule chair. Nous avons laissé un lien physique, un lien naturel, pour entrer dans un lien spirituel qui va donner naissance à un tiers. C'est une seule chair où il y a aussi une union d'âme. Avons-nous pris soin de lui, de notre couple? Avons-nous travaillé sans relâche à cette union, à cet attachement, à cette naissance, comme nous y avons été appelés? Car aucune relation de notre vie ne donnera naissance à une troisième, à une autre manière d'être du point de vue spirituel, comme c'est le cas de la vie conjugale. C'est-à-dire que même la relation avec les enfants ne va pas donner naissance à un troisième. C'est que cette relation conjugale qui va donner naissance à cette une seule chair où il y a une union au niveau des âmes, aussi comme le montre Saint Jean Chrysostome. Nous sommes évidemment influencés dans notre vie conjugale par l'esprit de ce monde qui met l'accent sur la victimisation. Nous pouvons voir notre mari, notre femme comme agressif, méchant, comme un ennemi. Et il y a effectivement des gens mauvais, des gens pervers. C'est rare, mais ça existe. Et il ne faudrait pas accepter des situations d'abus répétés, où il y a des humiliations répétées, de la violence. Ça, je pense qu'à tout prix, il faudrait essayer de mettre un coup d'arrêt à ce type de relation. Parce que nous portons chacun d'entre nous l'image de Dieu en nous-mêmes. Nous sommes des temples du Saint-Esprit et dont nous avons une grande responsabilité par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport à nos enfants et puis par rapport à notre mari et femme. Parce que dans une relation abusive comme celle que je viens de décrire, où il y a de l'alcool, il y a de la violence, il y a des humiliations, les enfants vont grandir avec ce type de relation et ils vont avoir une image de la relation entre l'homme et la femme qui sera très, 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 très mauvaise. Et même pour celui qui nous fait du mal, pour celui qui nous abuse, il est dans le péché et on doit tout faire pour essayer de le sortir de ça. Mais en même temps, il faut utiliser avec une énorme prudence des termes comme pervers narcissique, qui sont très utilisés aujourd'hui dans les magazines, dans les ouvrages de vulgarisation de la psychologie, et qui sont très utilisés par les psychologues, par les psychothérapeutes, par les psychiatres, pas en dernier. Et ça peut briser vraiment des familles. Moi j'assiste avec parfois un certain désarroi à des familles qui sont cassées par cette vision qui leur est imposée de la relation de couple, où à tout prix il faut que l'un est victime de l'autre, il faut les libérer, il faut tout faire pour le sauver, le libérer de l'autre, sans prendre le temps vraiment de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette famille ne soit pas détruite. Donc il faut vraiment, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est très très rare, cette pervers narcissique, et il faut vraiment être très très prudent quand on utilise des termes comme ça. Parce que si on le dit, on dit implicitement que l'autre est quelque part le mal absolu, qu'il ne changera pas. Et alors, je peux me dire que mon problème, c'est l'autre. Je dois me séparer de lui à tout prix. Pas que je dois me préoccuper de mes propres problèmes, de mes propres infirmités et les confier à Dieu. Mon problème, alors, c'est l'autre. Tout changement intérieur, métanoïa, changement d'esprit, est bloqué. Et il faut vraiment dire ça dans la vie de famille, dans la vie conjugale. Peut-être que la principale tentation, c'est de croire que notre ennemi, c'est l'autre. Peut-être que c'est la première tentation.
Dans l'éducation des enfants, peut-être la première tentation, c'est de croire qu'on peut élever les enfants tout seul, sans l'autre. Mais ici, dans la vie conjugale, c'est vraiment avoir l'impression que c'est l'autre et notre ennemi et pas le malin qui veut détruire notre unité, nous séparer, détruire la famille, la joie.